Europe Soir. Il est 18h54, Europe Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et Olivia, avec en direct maintenant la remise du prix européen Solidarité. C'est un prix qui en est déjà à sa 3e édition. Il distingue tous les ans une association dans le domaine humanitaire ou social. On lui offre un coup de pouce, une visibilité, une campagne de pub sur notre antenne. Alors l'an dernier, c'était Audition Solidarité, une association qui recycle des prothèses auditives pour les offrir à ceux qui ne peuvent pas se le payer. Et le prix européen leur a permis de plus que doubler leur activité en un an et de nouer des nouveaux partenariats. L'année d'avant, c'était Le Refuge, cette association qui s'occupe d'héberger les jeunes homosexuels, notamment lorsqu'ils sont virés par leurs parents. C'était avant le débat sur le mariage pour tous et Le Refuge était alors beaucoup moins connu. Il avait bénéficié de notre coup de projecteur. Cette année donc, 3e lauréat. Bonsoir Denis Oliven. Bonsoir. PDG d'Europe 1, vous allez nous révéler maintenant qui a gagné cette année. Oui, donc le jury qui est composé de Florence Aubenas, de Martin Hirsch, de Ronnie Broman et de vous-même Nicolas, a choisi cette année l'outil en main, une association dont l'objectif est d'initier des jeunes au métier de l'artisanat en les mettant en contact avec des anciens, des retraités qui leur montrent le métier et qui peut-être leur donnent le goût de le faire. Alors qu'est-ce qui a séduit le jury ? Je le sais, j'étais dedans, mais vous y étiez aussi. Eh bien ça, l'idée qu'au moment où on connaît les problèmes de chômage qu'on connaît, et par ailleurs que la population vieillit, l'idée de mettre en relation des retraités, des métiers qui sont peut-être pas assez connus et qui offrent pourtant de nombreux emplois avec des jeunes, pour les faire toucher du doigt ce que ça peut être, nous a paru une très bonne idée. Et donc on aura bientôt sur l'antenne d'Europe 1 une campagne de pub pour l'outil en main. Absolument. Alors on est avec les heureux lauréats. Yana Bourreau, présidente de l'outil en main, et Bruno Pinto, coordinateur national. Très heureux visiblement tous les deux. Ah, tout à fait. Alors expliquez-nous, donc de 9 à 14 ans, c'est ça qui nous a frappé, c'est que vous prenez des enfants très jeunes pour leur apprendre des métiers manuels. Oui, parce que, alors, pourquoi 9 ans ? Parce qu'avant, les enfants manquent de dextérité, et à 9 ans, donc, ils peuvent rentrer dans le système. Et pourquoi pas après 14 ans ? Parce que nous, ce n'est pas de l'apprentissage, c'est simplement une découverte des métiers. Et donc, après, nous rentrons dans le système de concurrence à l'apprentissage. Donc, nous restons dans 9-14 ans. Alors, des jeunes enfants dans toute la France, puisque vous êtes Tout à présent fait, dans... 45 départements. Voilà, et pour les former, des retraités. Alors, ce sont des bénévoles retraités, des seniors bénévoles, donc de métiers qui transmettent leur savoir 2 heures par semaine. Donc, revalorisation des métiers manuels, bien entendu, et puis la relation intergénérationnelle qui est superbe. Et alors, en particulier, les métiers qui mènent vraiment à un boulot. La maçonnerie, oui. couvreur... Oui, vous regardez une vitrine d'AMPE, de toute façon, vous savez ce qui est demandé. Ouais, c'est pas les trucs un peu bidons, genre maroquinerie, je sais pas quoi. La maroquinerie, c'est aussi un métier manuel. Comment ça se passe ? 1700 enfants cette année, 1800 professeurs ? Oui, 1800. Et il y a une enquête en Bretagne, j'ai vu, qui montre que, par exemple sur la Bretagne, mais ça doit être vrai ailleurs aussi, presque un quart des enfants que vous formez, Monsieur Pinto, finissent par devenir vraiment artisans ? Oui, tout à fait. C'est un sondage qui a été effectué sur l'association de Vitré. Et en fait, il s'avère que l'association a plus de 15 ans. Donc, elle a pu faire une estimation et faire remonter ses indicateurs. Eh bien, 40% de ces enfants qui sont passés par Vitré aujourd'hui sont dans les métiers de l'artisanat. Et plus précisément, 25% aujourd'hui sont artisans. On a des parcours extraordinaires pour des enfants qui sont passés et qui n'étaient pas prédestinés à être artisans. Des enfants qui ont commencé par l'outil en main et qui sont devenus aujourd'hui meilleurs ouvriers de France. Donc on se rend compte qu'à partir du moment où on donne un vrai choix, parce que pour nous, la liberté, c'est de donner un vrai choix et que les enfants puissent vraiment choisir leur parcours professionnel et pas y aller par défaut, comme c'est le cas actuellement pour malheureusement beaucoup d'entre eux. Alors vous êtes né à Troyes, il y a 27 ans maintenant déjà ? Non, il y a 20 ans. L'outil en main a 20 ans. Donc, effectivement, il est né à Troyes sous l'impulsion d'une personne qui s'appelait Marie-Pascale Ragnaud et qui œuvrait à la sauvegarde du Vieux-Troyes. Nous avons donc, depuis ce jour, été soutenus par les compagnons qui ont toujours cru en nous. Et la G2R La Mondiale, parce que c'est le bien vieillir. Parce qu'il faut bien dire que chez nous, un senior, c'est une deuxième vie qui lui est offerte, une vie utile. Et ça lui permet de garder une excellente santé. Alors, qui sont les plus heureux au quotidien ? C'est les gamins qui viennent apprendre un métier ou les retraités qui sont heureux Tout le monde, c'est le bonheur. Bonheur pour tout le monde. Ouais. Bonheur pour les enfants, bonheur pour les parents, les seniors
et les collectivités locales qui sont toujours très fiers d'avoir un outil en main chez eux. On a la chance d'être à la croisée de différentes thématiques quand même. On a les seniors pour le bien vieillir, le mieux vieillir. On a les jeunes pour qui sont souvent en souffrance scolaire. Et chez nous, ils retrouvent une dynamique extraordinaire parce qu'ils prennent confiance en eux. On a également l'orientation professionnelle. Ils font un choix. Ils gagnent quand ils vont chez pour devenir apprenti. Et ben quelque part, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Ils gagnent 1 an ou 2 sur ce qu'ils veulent faire parce qu'ils sont passés par chez nous. Ils ont été. C'est ça que je veux faire. J'ai touché la matière, donc je suis content et je me dirige vraiment vers ce que je veux, quoi. Donc on a vraiment une réussite à ce niveau-là. Et 9-10 ans, c'est pas un peu jeune pour se confronter au monde tout. du travail, tu sais? Pas du tout. Ils Ah, sont vous allez pas vraiment me dire le en contraire. admiration devant les gens, en admiration devant le geste sûr, le beau geste que l'homme de métier lui lui transmet. Ouais, parce qu'en fait, il est vrai qu'on a des hommes de métier qui ont quand même travaillé toute une vie. Ils ont commencé à l'époque à 14 ans, parce que l'apprentissage c'était 14 ans. Aujourd'hui, c'est 16 ans. Et on se rend compte que toute cette expérience qu'ils ont acquis durant des années, aujourd'hui, ils sont heureux de la transmettre, mais c'est extraordinaire quand on les voit. Et voilà, donc aujourd'hui, on est heureux d'avoir obtenu ce prix, parce que pour nous, c'est un vrai aboutissement. La présidente, ça fait 10 ans qu'elle est dessus, et elle a développé l'association comme jamais. Et voilà, donc aujourd'hui, on est content d'être là. Et ce qu'on peut dire, c'est que si les gens veulent nous aider, qu'ils nous aident, qu'ils nous donnent 1 euro, 10 euros, 1000 euros s'ils veulent. Ils vont sur le site de loutiesenmain.fr, www.loutiesenmain.fr. Ils vont dessus et à partir de là, ils peuvent nous aider. Et on est de la proximité. Et Europe 1, c'est de la proximité aussi. Voilà, et donc on est tous contents ce soir. On est contents aussi à Europe 1 donc, d'avoir distingué cette association, l'outil en main, dont le siège national est à Troyes et qui met donc en contact des retraités de l'artisanat avec des futurs artisans très très jeunes. Merci Denis Oliven et bravo à vous. Je suis chargé aussi de vous transmettre les félicitations du maire de Troyes, très attaché à votre association, et c'est un ancien journaliste d'Europe 1, c'est François Barouin qui m'a demandé de transmettre ce message. Et merci à toute l'équipe d'Europe 1 et puis au jury. Merci. Vous écoutez Europe 1, merci de votre fidélité.